Les amis, un programme hyper spécial aujourd'hui. Bienvenue à vous pour ce jeudi 29 février 2024. Oui, c'est rarissime, c'est tous les 4 ans qu'on fête le 29 février. Bon anniversaire à toutes celles et ceux qui sont nés un 29 février, quelle que soit l'année, bien évidemment. Et puis, que vous dire si vous avez mis au monde un enfant en ce 29 février 2024, nous sommes jeudi. Et je vous propose un nouveau programme d'enfer avant de débuter notre week-end. Tenez, d'ailleurs, préparez-vous, parce que ce soir, c'est le retour d'Ado Kids Night pour de nouvelles aventures, tous les jeudis, les vendredis et les samedis, exceptionnellement ce samedi, entre 21h et minuit. Et peut-être même à peine avant, bien évidemment. Quel est le programme aujourd'hui que je vous propose dans notre grande section du 14-17 nouvelle génération Planète Ado Kids, le premier grand rendez-vous d'animation de l'après-midi. Yeah! Et avant même que je vous donne le programme d'aujourd'hui, nous allons regarder notre citation du jour. Hier, nous avons eu une magnifique citation de Pierre-Jules Stahl sur l'amour. Et bien aujourd'hui, j'en ai une autre. Elle est belle aussi. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une force, une vertu. Et c'est signé Elisabeth de Bagref-Speransky, qui a publié Le livre d'une femme en 1857. Oui, alors je sors des citations du 19e. Prochainement, nous en aurons du 20e. Et pourquoi pas des citations qui ont été dites au Moyen-Âge ou encore à la Renaissance ou à l'ère industrielle, vous verrez au fur et à mesure de nos dictons. Tiens, ça tombe bien, d'ailleurs c'est la 9e session du 14-17 que je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui. La semaine prochaine, vous retrouverez le monde de Jerry qui reviendra pour une nouvelle session entre 17h et 20h. Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle, le monde de Jerry, ce sera exceptionnellement demain que vous allez pouvoir retrouver un épisode complet. Donc rendez-vous pour une grande soirée le 17-20 suivi du 21h minuit. Voilà, ça va être génial. 2 programmes aujourd'hui. En fin de semaine en général on charge, donc c'est l'occasion. Quel est le programme de ce dernier numéro avant de se retrouver la semaine prochaine pour un grand débrief? Eh bien vous allez voir le programme qui va s'afficher. Dans quelques instants, le 14h littéraire consacré à une nouvelle activité autour de la lecture et de l'écriture. Ensuite, vous avez rendez-vous à 14h30 avec votre rendez-vous manuel consacré à une nouvelle activité manuelle. Et croyez-moi, ça va être une superbe activité que je vous propose. À 15h, vous avez rendez-vous avec le 15h Mobigo qui vous propose de nouvelles aventures de mobilité à la découverte du réseau de transport en commun Ginko. C'est à Bezac, Besançon, en région Bourgogne-Franche-Comté, dans le département du Doubs, numéro 25. Ensuite, nous avons rendez-vous avec la fabrique à jeux à 15h30. Je vous propose de réaliser un nouveau jeu de société, jeu de plateau, jeu de cartes. Vous verrez bien notre programme. À 16h, à l'heure du goûter, le 16h Géo qui vous emmène pour une aventure incroyable. Vous allez partir à la découverte des régions de France et nous allons vous en proposer une dizaine, bien évidemment. Enfin, peut-être pas une dizaine, plutôt 5 ou 6. Vous allez voir dans notre vidéo à 16h. Et enfin, votre rendez-vous un ado, un kids, une histoire. À 16h30, votre rendez-vous historique qui vous propose de faire connaissance avec une nouvelle personnalité célèbre. Vous connaissez tous les réseaux sociaux, vous les connaissez par cœur. Bien évidemment, vous connaissez notre dicton et notre programme. Voici le matériel qu'il vous faut, votre ordinateur ou alors une feuille, un stylo. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Bienvenue dans la nouvelle génération du 14-17 Planète Ado Kids. Nous sommes ensemble pendant 3 heures, mes petits poussins, mes petits poulets, de 14h à 17h, et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route.
C'est parti pour Planète Ado Kids. Nous commençons déjà avec notre rendez-vous littérature aujourd'hui, qui vous propose une nouvelle session de lecture et d'écriture. Prenez note, une feuille, un stylo, c'est le matériel qu'il vous faut pour pouvoir prendre note de notre activité du jour. Nous sommes ensemble pendant grand maximum 30 minutes, de 14h à 14h30, et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route, il est 14h, mes petits poussins, mes petits poulets. Nous allons jouer au jeu d'une lettre à l'autre. Je vous donne les intérêts pédagogiques de cette activité. C'est tout d'abord sensibiliser au vocabulaire, rechercher et l'utiliser forcément. Et puis c'est un jeu de familiarisation aux mots croisés, puisque nous allons faire un petit peu de mots croisés. Ça va ressembler un petit peu au jeu Slam que je vous proposerai très bientôt pour de nouvelles aventures. Les conditions de jeu, alors là, dommage, ce ne sera pas pour les CE1, puisque c'est à partir du CE2, à partir de 8-9 ans, et on peut utiliser un dictionnaire. Et ça se joue à 3 joueurs, ou 3 équipes de 2 à 3 joueurs, donc 6 joueurs, ou même 9 joueurs. Le déroulement de la partie. Vous allez choisir préalablement de jouer avec des mots de 4, de 5 ou de 6 lettres. On décide des mots qu'il est possible d'utiliser, des mots qui sont dans le dictionnaire, des noms propres ou bien des verbes conjugués, etc., etc., forcément. Chaque joueur construit une grille correspondante. La première étape, chaque joueur écrit un mot sur la première ligne horizontale de sa grille, puis la passe au joueur suivant. Donc, la première étape pour nous, alors je vais choisir un verbe de 5 lettres. Donc je dessine ma grille, elle est là. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je vais inscrire le verbe, c'est le verbe payer, de manière horizontale. Ensuite, je passe ma grille au joueur suivant. Et du coup, dans ma deuxième étape, chaque joueur doit écrire verticalement, cette fois-ci, 2 mots nouveaux. Un à partir de la première lettre du premier mot. Et puis un à partir de la dernière lettre du mot, toujours à l'horizontale. Eh bien, je vais écrire un nom, donc la pompe, et ici, je vais marquer reine. Voilà, si je commence à faire des fautes d'orthographe, c'est pas gagné. Et la troisième étape, ça va être, une fois qu'on a inséré notre premier mot à l'horizontale, puis nos 2 mots à la verticale, en utilisant la première lettre du mot payer et la dernière lettre du mot payer, et bien cette fois-ci, chaque joueur essaie maintenant de remplir les cases restantes pour former des mots uniquement à l'horizontale, à partir des lettres déjà écrites. Donc il va falloir que je trouve un mot qui commence par la lettre O et qui finit par la lettre E, un mot qui commence par la lettre M et qui finit par la lettre N, un mot qui commence par la lettre P et qui finit par la lettre N, et un mot qui commence par la lettre E et qui se termine aussi par la lettre E, sans forcément que le mot que je vais inscrire à l'horizontale pour chaque ligne, eh bien ça me fasse aussi un mot à la verticale. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que le jeu va commencer, du coup, je vais vous laisser 1 minute, comme hier, et puis c'est parti, on va essayer de trouver des mots super sympas. Attention, à vous de jouer, le temps que je retrouve le petit jingle qui va très très bien. C'est parti, top chrono.
Alors les amis, est-ce que vous avez trouvé chaque ligne de mots? J'espère que oui. Si vous avez rempli la grille, tant mieux. On va déjà faire le premier mot ensemble. Et je vais marquer le mot otage. O-T-A-G-E. Est-ce que vous avez trouvé le troisième mot cette fois-ci pour remplir notre grille? Le troisième mot qui commence par un M et qui finit par un N, je vais marquer le melon. M-E-L-O-N. Jusque-là, tout va bien. Et enfin, je vais inscrire un autre mot qui commence par un P, et qui se termine par un N. Je vous propose le mot patin. Et puis enfin, le dernier mot qui commence par un E et qui se termine par un E, je pense les enfants que vous avez trouvé, parce que c'est un endroit où vous apprenez beaucoup de choses. En dehors de la maison, il s'agit de l'école. E-C-O-L-E. Et regardez, si on comprend bien la grille, otage, melon, patin, école, ce sont tous les mots que j'ai trouvés. Et si je lis à la verticale, vous allez voir qu'on ne va rien comprendre. À la verticale, ça va faire Atéac, Yalto et Égoïle. Donc, ce sont des mots qui n'existent pas, je vous le rassure. Ce n'est pas grave. Au moins, on a respecté la consigne de compléter des mots à l'horizontale avec la première lettre et la dernière lettre du mot. Donc je récapitule, on est parti du mot payer, un verbe à l'horizontale qu'on a écrit. Ensuite, on est parti du P de payer pour écrire un mot à la verticale, la pompe. Et puis, on a écrit avec la dernière lettre du mot payer à la verticale, le mot reine. Et à partir de ces deux mots à la verticale, on a composé des mots à nouveau à l'horizontale. Un mot qui commence par un O et qui finit par un E, le mot otage. Un mot qui commence par le M et qui finit par le N, le mot melon. Un mot qui commence par un P et qui termine par un N, le mot patin. Et enfin, un mot qui commence par un E et qui se termine aussi par un E. Il s'agit de l'école. Voilà pour notre jeu. Je vous propose une petite variante, les amis, pour jouer ensemble. Le premier joueur peut décider de placer n'importe où le premier mot à l'horizontale. À la deuxième étape, pour des joueurs débutants ou plus jeunes, on n'inscrit qu'un seul mot à la verticale. Et celui correspondant à la première lettre. Pour des joueurs plus expérimentés, le mot vertical peut être placé n'importe où. On peut essayer de trouver des mots croisés. On marque un point par mot. Je vous explique. Je vais créer une nouvelle grille sur ma fiche. Je vais l'écrire ici. Ça va être une grille aussi de 5 lettres. Et je vais partir, ça tombe bien, des mots que j'ai écrits au début. Je m'explique. Je vais partir du mot payer, donc le verbe payer. Premier mot à l'horizontale, et puis je vais écrire le mot reine. Donc avec la dernière lettre du mot payer, j'ai écrit un mot à la verticale et c'est le mot reine. L'objectif maintenant, ça va être de compléter ma grille, pas forcément en reprenant les mots qui sont à côté, mais en essayant de trouver une possibilité d'écrire le mot à l'horizontale qui se lit aussi à la verticale. Ça va aller? On va essayer, les amis? Ben écoutez, je vous propose qu'on essaye et puis on va voir si ça va marcher.
Je vous souhaite bonne chance et je vais vous laisser 2-3 minutes cette fois-ci pour réaliser notre grille. Attention, c'est parti pour 2 minutes, top chrono. Je relance la musique. Allez, encore une petite minute les amis, et puis ça sera bon. Et bien voilà, le temps est écoulé. Allez, cette fois-ci, je vais vous donner une solution pour trouver des mots, forcément. Alors, ici, je vais écrire à la verticale du Y le mot yacht. Le yacht, pour ceux qui savent, je vous rappelle que c'est une embarcation. Ensuite, je vais essayer d'écrire un autre mot, et ça tombe bien, parce que je vais pouvoir écrire, comme ici, le mot, alors attendez, oui, ça va marcher. Alors moi je vais utiliser, je vais utiliser un nom propre sur la ligne où j'ai le H de yacht et le N, le deuxième N de Rennes. Et je vais marquer Mahon. Référence à Port-Mahon, une petite ville située sur l'île de Minorque, qui se trouve en mer Méditerranée, sur les Baléares. Ensuite, je vais écrire à la verticale un autre mot, ou à l'horizontale, alors je vais voir. Si je peux y arriver. Alors, ici, je vais écrire le mot otage. À l'horizontale, juste en dessous de payer. Je vais voir si j'arrive à faire toute ma grille ici. Alors, je vais marquer ici à l'horizontale du A de payer Atlas, qui est un dieu, la mythologie grecque, et qui est aussi le nom d'un os au niveau des côtes. Plutôt au niveau de la colonne vertébrale. Tac.
je vais écrire à l'horizontale le mot astre, le dernier mot de la ligne à l'horizontale, le mot astre, et puis bah non, je n'aurais pas trouvé de mot à l'horizontale, à la verticale pour le E de payer et pour le P de payer. Moi je vais écrire au pif, hein, mais non, je vais écrire au pif. Hein. Bon, poéma, ça n'existe pas. Et puis, allez, je vais mettre un i. Tant pis, c'est perdu. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et voilà, nous marquons la fin de cette émission du 14h littéraire. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de votre programme avec le 14h30 manuel consacré à une nouvelle réalisation d'origami. Les réseaux sociaux, vous les connaissez tous par cœur, vous pouvez retrouver tous nos épisodes. Et vraiment, merci beaucoup de votre fidélité insensée à notre programme AdoKids TV et notamment ses différentes tranches horaires et notamment celui-ci, Planète AdoKids. Je vous souhaite une très belle après-midi sur AdoKids TV. Merci, salut.